ils ont raison concernant donc l'extension de tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Le lever du secret médical Nicolas Vidal. Prenons le temps d'en parler tranquillement. Et puis 01 53 48 3000 si vous souhaitez réagir. Ah, moi, je pense que c'est grave, que c'est même au niveau du scandale. En trois points très rapidement. Premier point, c'est un amendement de dernière minute. Un amendement de dernière minute. Oui, c'est vrai. D'accord? Donc là-dessus, déjà, il faut le dire. Déjà, vous comprenez un peu qu'il y a une certaine opacité autour de ça, qui permet déjà de commencer à se poser le début d'un quart de question. Ensuite, voilà, vous voyez, on décortique ce soir. Je l'ai dit, il faut décortiquer ce soir. On décortique. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, les directeurs d'établissement auront le droit de connaître le statut vaccinal de ces enfants et il pourra y avoir, je lisais Olivier Véran, tout à l'heure, je l'appelle Olivier la Science, je lisais finalement qu'il y a aussi possible une saisine. Il mérite la cachette, lui. Olivier la Science. Olivier la Science, ben oui, c'est comme ça, il faut appeler les gens par leur nom. Saisine de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir saisir, le directeur d'établissement pourra saisir effectivement l'assurance maladie. Et ça, c'est grave. Eh ben oui, parce que pour moi, c'est une violation du secret médical. Parce qu'une nouvelle fois, aussi, quel va être le moyen de pouvoir le savoir? Alors vous allez me dire, il y a le carnet vaccinal. C'est vrai, il y a le carnet vaccinal aujourd'hui qui est en vigueur, mais là, on est sur un carnet qui est visible. Maintenant, on pourra saisir, on pourra avoir des informations. Quand vous savez que le président de la République s'est fait voler son QR code, ou Jean Castex, par exemple, il y a quelques semaines de ça. Voilà. Moi, tout ça, ça pose vraiment ces questions. Et puis, dernier point, et je laisse la parole à Hamid, c'est une nouvelle fois une façon de détourner, de mettre la pression sur les adolescents ou les jeunes adolescents vaccinés. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, parce que je discutais, voilà, je vais vous donner un exemple concret. Vous allez parce qu'on a besoin de concret quand même. Hein. Je discutais hier avec une mère de famille, une jeune mère de famille qui me disait ma fille à 13 ans n'est pas vaccinée et le soir elle rentre en pleurant parce qu'on lui met une pression folle. Une pression folle. La gamine? Oui, ses copains, forcément. Ouais. C'est pas méchant, c'est pas délibérément méchant, mais on lui met une pression folle et sociale parce qu'elle n'est pas vaccinée et en plus elle ne peut pas participer à toute une série d'activités. Donc à un moment donné, soit le gouvernement assume l'obligation vaccinale pour tous et pour toutes et pour tout le monde, soit à un moment donné, parce qu'il ne peut pas le faire aussi. Vous comprenez bien qu'il y a une constitution comme dans ce pays, il en reste que quelques lambeaux, mais il ne peut pas le faire. Donc il met une pression. Et c'est ça qui est terrible. C'est de dire, c'est l'extorsion, consentement, avec le levier. Quel est le levier? C'est la pression sociale. Vous savez quoi, Nicolas Vidal, vous me donnez une idée. J'aimerais qu'on entende les parents. Je voudrais vous entendre les parents. L'exemple du cas de figure, vous venez de nous dire, concernant la gamine de 13 ans, j'imagine que les parents le vivent aussi avec leurs enfants. 01 53 48 3000.